Je pense qu'on va commencer par... Tu veux commencer par quoi? Bah, le plus spectaculaire, entre guillemets. Moi, pour moi, il y en a deux qui sont spectaculaires. Pas pour la bonne raison, mais bon. Celui qui n'a pas du tout Celui que t'as aimé, attention. toi. J'ai tous les trois plus ou moins aimés, même s'il y en a un seul qui se détache du vers moins que plus. Donc c'est celui-là, alors. Spider-Man No Way Home, que nous allons filmer bien trop tard. Malheureusement, cette émission aurait dû paraître grave, au mois de c'est pas décembre, grave. mais on l'a fait que maintenant. Et Spider-Man No Way Home, un film, ma foi, dont je vais vous expliquer le synopsis, mais avant, Raven va vous dire qui est à la réalisation et les acteurs. Alors, le réalisateur... Dis pas tout. Non, bah non, bien sûr que non. Les acteurs, c'est John Watts. Donc, c'est le réalisateur de Far From Home et Homecoming, avant donc, les deux derniers Spider-Man avec... J'ai oublié son nom. L'acteur. L'acteur qui joue Spider-Man, comment il s'appelle? Tom Holland, merci. Le Avec fils de Tom Holland. Pardon. Bah, j'espère pas pour lui. Mais bref, le réalisateur des deux précédents films avec Tom Holland, il a fait aussi Cop Car, un film qui est très bon et qui m'étonne d'ailleurs par rapport à ce qu'il fait sur Spider-Man. Cop Car était dingue. Un film d'horreur avec des clowns qui était assez drôle quand même. Donc en acteur, on retrouve Tom Holland dans Peter Parker Spider-Man, on retrouve Zendaya dans le personnage de MJ, il y a Benedict Cumberbatch qui reprend le rôle de Doctor Strange, Jacob Batalon qui reprend le rôle de Ned, donc le meilleur ami de Peter Parker, Jon Favreau qui reprend le rôle de Hogan, qui s'appelle Happy, ouais, c'est le surnom. Alors son personnage s'appelle Hogan, mais son surnom c'est Happy, on l'a déjà vu dans Avenger et Iron Man. Et il y a aussi Benedict Wong dans le rôle de Wong, mais il y en avait May Parker, voilà, qui s'appelle Marissa Tomei, qui joue la tante de la tante May. Spider-Man, la tante May de Spider-Man. Et l'histoire de Spider-Man No Way Home qui a fait couler énormément d'encre sur les réseaux sociaux du temps où la première bande-annonce est sortie, avec la hype qu'il y a eu lorsqu'on a vu Monsieur Molina, c'est Molina? Alfred Molina. Alfred Molina d'ailleurs apparaître en fait en Docteur Octopus. Et bien sûr, vous avez en arrière-plan le bouffon vert interprété par William Dafoe, qui laissait planer du coup toutes les théories possibles et inimaginables autour de ce que pourrait être l'ambiance et les personnages qui interviendraient dans cette histoire de Spider-Man, sans trop vous en dire, même si on s'en doute que si ce film vous a plu, vous êtes probablement allé lever la curiosité, et je pense aussi que les spoils d'internet n'ont pas été tendres avec vous si tant est que vous avez voulu les éviter. Néanmoins, à la BDR, nous ne divulgachons rien et nous ferons en sorte de en dire le moins possible. La seule chose que je peux vous dire sur le synopsis, c'est qu'à la fin de Spider-Man 2, il y a un événement qui fait que Peter Parker perd son anonymat. Et il est révélé au grand public. Il décide donc de se tourner vers le Docteur Strange pour pouvoir trouver une solution pour retrouver cet anonymat finalement et faire en sorte qu'on ne sache plus qu'il est Spider-Man. Cependant, le sortilège que va devoir lancer Doctor Strange ne va pas se passer comme prévu. Il va y avoir un imbroglio. Putain, j'ai du vocabulaire en 2022. Qui va déclencher une tonne d'événements en chaîne qui vont plonger Spider-Man dans des questionnements, qui va être face à des dilemmes, et bien sûr la fameuse question de savoir à quel moment la dualité qui l'oppose au personnage de Spider-Man et à celui de Peter Parker, de toujours trouver l'équilibre pour pouvoir mener ces deux vies en simultané, ce qui est complètement compliqué, et qui est une des thématiques de tous les films BD et dessins animés Spider-Man, et en règle générale de tous les super-héros, mais chez Spider-Man c'est quand même un peu prédominant. Ça ne l'est pas avec Iron Man, puisque Iron Man s'en fout, il a dit à tout le monde qui il était. Mais lui non. Ouais. Alors il y a un truc intéressant avec justement la scène où Iron Man dit justement au public en fait qu'il est Iron Man. Et ben il y avait une scène similaire dans les comics où genre Spider-Man disait ou Peter Parker disait à la télé je suis Spider-Man. Ben, il y avait une histoire aussi avec un des Civil War, donc en bande dessinée, où Peter Parker, pendant une conférence de presse, enlève son masque et révèle à tout le monde ça. Mais c'était justement un clin d'œil au film Iron Man, parce que l'événement Civil War de comics est venu après Iron Man 1. D'accord. Et bah tu vois, on retrouve les mêmes thématiques dans celui-là, avec des personnages, notamment
Monsieur Jameson, on peut le citer puisqu'on le voit à la fin du 2. On le voit à la fin du 2, c'est ça. Voilà. Jonah Jameson qui est joué par je vais retrouver oublié le nom, son mais blast. c'est le même acteur qui jouait donc alors c'est J.K. Simmons qui jouait aussi dans qui jouait J. Jonah Jameson dans les films de Sam Raimi. De Sam Raimi, tout à fait. Mais là, c'est pas le même puisque celui-là, il est directement rattaché à l'univers de Tom Holland. Et alors, bon, on peut pas trop en dire sur ce film. Il y a énormément de choses Même qui si s'y déjà produisent. l'affiche que vous avez devant vous spoil pas mal de choses déjà, et puis qu'à mon avis il y a eu pas mal de spoil qui a circulé, surtout après la fin du film, c'était un festival. Hein. Alors moi, J'ai- je suis passé à travers tout. Ouais, non, mais parce que nous on l'a vu assez récemment quand même. On l'a quand même vu Mais- une semaine, mais, quelques jours après. Hein. Ouais, mais pas une semaine après, tu vois. Non. Mais une semaine après, il y avait des mecs qui envoyaient des mèmes ou des images avec des spoils vénères du film, Ouais, non, hein, c'est quand pas même. cool. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche au film, c'est qu'en fait, ils en ont tellement dit avant que le film sorte que vous avez une partie de votre surprise qui est gâchée, bien qu'il y ait des trucs qui soient vraiment cool et qui pour moi ont plus ou moins fonctionné. Alors, mon acolyte à côté de moi n'est pas tellement d'accord avec ça, puisque lui il m'a dit bon on m'a tout dit avant, donc forcément ça n'a pas forcément Oui, fonctionné. ils ont trop déballé, Une scène d'action finale pas trop lisible puisque se passe en pleine nuit, bien que spectaculaire, mais c'est ça qui est dommage, c'est que des fois Oui, et on ne sait pas, alors sans spoiler, on ne sait pas qui est qui, c'est un truc de fait numérique. Enfin, ce qui m'étonne, c'est que Marvel ne fait pas souvent ça, en fait, ce truc numérique où on voit pas grand chose. C'est assez lisible, on peut le reconnaître quand même dans les Marvel, dans les Avengers, tout ça. Les scènes d'action sont assez lisibles. Et là, dans celui-là, c'était un truc, on aurait dit que, vu que le film dure quand même assez longtemps, à la 2h30. fin, ils abandonnent, c'est genre, ils font aucun effort. Je fais, mais non, faites quoi, les gars, là moi je pense que c'était pas de l'abandon, je pense que c'était on voulait cet endroit, on voulait cette scène d'action là. Malheureusement, tu vois, le fait de le faire en pleine nuit, puisque la scène d'action finale se passe la nuit, Oui. ça vous gâche un peu le film. Honnêtement, clairement, c'est quand même un film rouleau compresseur qui a atteint en une semaine le milliard. Oui, là, c'est, et je crois hier ou avant-hier, il atteint le 1,6 ou 1,8 milliard, et ça y est, donc tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, parce que Tant pareil, mieux pour les cinémas, voilà, tant mieux pour les cinémas, exploitants. les gens sont retournés en salle, ils en ont profité, ça a fait vendre des tickets, mais bon, c'est dommage que ça soit sur un film complètement débile, quoi, parce que niveau scénario, T'es il dans le jugement. non, mais niveau scénario, il y a rien qui se tient. Il y a rien qui se tient, c'est débile, c'est incohérent. Niveau scénario, c'est incohérent sur beaucoup. Je beaucoup te de le trucs. redis. Quand tu vas voir ce genre de film, Non. non mais tu vois, Les Éternels, tu veux pas entendre il y les avait choses. un effort, le scénario se tient de bout en bout, c'est pas top, mais Non, au mais- moins je reconnais que il y a de l'action, il y a de l'humour, le scénario est bon. Oui, Voilà, mais toi, quoi. non, mais je suis d'accord avec toi, mais tu sais que tu sais pertinemment quand tu achètes ton ticket ce que ce film-là veut te Alors vendre. non, alors Si. oui, je sais à peu près ce Bah qu'ils voilà. veulent vendre, mais quand j'achète mon ticket, j'ai pas encore vu le film et justement, j'ai envie de me dire bah j'ai un espoir pour me dire vends-moi un petit truc sympa. Et il là, y a quand bah même non. des trucs Et- sympas et- dans et le là, film. voilà. Mais pas complètement. Le problème, c'est que, comme tu dis, t'achètes ton ticket, tu sais ce que tu vas voir, et là, tu es allé voir exactement ce qu'ils avaient proposé. Oui. Et il y a aucune Alors, surprise, il y a aucune hype, Eh parce bah que si. la moitié des scènes, Eh alors bah, heureux j'ai sont envie de ceux qui dire ont été étonnés pour menteur. certaines scènes. Eh bah oui, il y en a une qui m'a étonné moi, notamment une qui arrive au milieu, qui marque un tournant dans l'histoire de Spider-Man en ce qui concerne ce personnage-là. De Tom Holland. Oui. Oui. Alors celle-là, ok. je m'y attendais pas. Parce que honnêtement, je l'avais pas intégré directement et j'étais tellement concentré sur Bah, que je le l'ai pas relevé. problème, moi je trouve que c'est intéressant sur le papier, mais dans le film, elle est rentrée au chausse-pied. Dans le film, elle marche pas très bien, mais au moins elle est là. Et la fin, Oui, voilà, alors bien. tu vois, Mais bonne fin. encore une fois, ça me fait chier qu'il faut 3 films pour retomber sur un Spider-Man correct et digne de ce nom. Alors oui, la fin, ça y est, on se lance sur un Spider-Man qui est digne du MCU, qui est digne de la fin de la phase 2, ou phase 3, c'est phase 2. Non, on est en phase 3 phase là, 4. c'est ça? Phase 4, voilà. On a fini la phase 3, on a fini Thanos. Ça y est, on a là, à partir du 3e film du personnage, on a un Spider-Man qui est bien, qui est construit, qui est intéressant. Mais il a fallu 3 films, quoi. Oui, mais c'est pas grave, moi ça me Bah, dérange c'est- pas. bah, que tu moi mets 3 aussi, films à ça, moi, construire ton Ça me personnage. dérange, là, Moi, je n'ai m'en même fous. plus envie de voir la suite des... Mais allez, Non, j'ai c'est envie bon. de dire que tu mens. Bah non, ça me Bah saoule. si. Moi, j'aime bien Spider-Man, En mais plus, là, les films, ce ça, film-là c'est a gavant. un enjeu autre que celui de Spider-Man, au même titre que les séries qui Alors- sont en parallèle. D'ailleurs, blague à part, est-ce que tu savais que dans Thor 1, Nathalie Portman a un t-shirt du TVA? Du TVA.
TVA? Bah non, je sais pas. Bah c'est ouf. Je l'ai vu. En fait, tu la vois, elle se Mais lève je pense et que elle a l'horloge. je pense que c'est un... Je pense pas que ça ait été réfléchi autant, parce que ça existe dans les comics, je pense que c'est un clin d'œil, toi. Enfin, si c'est réfléchi, bah les Je gars, pense pas que ce soit réfléchi. réfléchissez plus Je pense, alors. comme sur tu dis, le c'est un film, clin d'œil, parce ils l'ont que- mis là. Et après, ils ils se sont pensaient dit, qu'ils allaient eh, s'en attends, ouais, il y a servir, moyen, tu il y a vois, moyen. mais un jour, tu vois. Il y a moyen. Et c'est un petit détail sympa. Mais bref. tout ça pour dire qu'ils intègrent un truc quand même énorme dans leur univers du MCU. Ça passe par ce film, aussi par les séries qu'on a vues en amont. Alors, justement, non. Par rapport à ce qu'on a vu dans les séries et à tout ce que tu parles et tout qu'on va pas spoiler, je voulais... Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, on a eu Wanda, on a eu Loki, on a eu le Spider-Man No Way Home, où on nous a teasé, on le dit, on nous a teasé le multiverse. Ouais. Et ben, ça fait 3 œuvres, alors certes, un seul film, mais 3 œuvres qu'on nous parle du multiverse, que ça bouge toujours pas, qu'on nous le tease, Moi, j'aurais voulu que dans ce Spider-Man, ça aille plus loin. Alors, que et ça que bouge pas, je pense que c'est tellement... pour moi, je pense non. que cinématographiquement, tu le mets pas en place aussi facilement, surtout quand t'as plein d'univers connectés. J'en ai Donc, parlé tu dans l'installes pas j'en comme ai ça. parlé dans mon émission de justement Flash qui va intégrer ça. Alors je ne sais pas encore comment ils vont Bah, le c'est ça. traiter, Ah, mais ouais. de ce qu'on sait, de la news qu'on nous a dit que dans Flash apparemment ça serait Flashpoint qui va reboot l'univers, qui va annuler Batman, de Ben Affleck. et Henry Cavill. de Superman, remplacé qui va par recréer. Batgirl. Donc si d'ici avec un film où parce que ça a pas été, alors si ça a été teasé dans le dernier Justice League, mais entre Justice League et Flash, il y a eu un film, c'était Aquaman, je crois. Bon, pareil, les Wonder Man, ça se passait avant Justice League, donc ça compte pas, tu vois. Et Aquaman se passait aussi avant Justice League, donc le film direct qui se passe après Justice League, c'est Flash. Et si DC arrive à faire ce que Marvel prévoit de faire avant eux, et qu'en plus ça marche, je sais pas, hein, je l'ai pas vu, mais qu'en plus ça marche, moi je trouve que Marvel laisse trop traîner pour sa phase 4 là. Bah moi je pense pas, et de deux d'ici ils font le truc déjà d'une pour griller la politesse à Marvel, et aussi parce que leurs films sont des échecs commerciaux en trois. Alors oui, après ils l'ont déjà fait dans les séries et ils ont vu que ça fonctionnait, donc ils se sont dit qu'ils allaient le faire dans le film, tu vois. Et moi je pense que ce que veut instaurer Marvel avec notamment le prochain grand méchant du MCU sur les 3 prochaines phases, c'est tellement big. Et d'ailleurs, je pense que mais j'ai pas envie qu'ils nous la fassent à la Thanos. C'était bien avec Thanos, ils nous mettent longtemps pour nous l'installer, pour nous faire arriver. Mais là, s'ils font pareil avec ce méchant, bah non, puisque ça va être relou. On l'a déjà vu. Et il a déjà et je pense qu'il interagira pas de la même manière. Là, va falloir avancer, quoi. Je pense qu'ils vont l'affronter plusieurs fois dans plusieurs films et dans des séries. Bah j'espère bien. Bah je pense que si, puisque c'est la force du personnage. Bah j'espère bien, mais là, ce Spider-Man, il est décevant. Alors pas pour le développement de Spider-Man, parce qu'il aide au développement de Spider-Man et je trouve ça intéressant, mais dans le développement du MCU, parce que maintenant, il faut parler comme ça. Un film aide au développement d'une licence. Bah oui. C'est plus le développement d'un personnage. Donc c'est ça qui me gave un peu, mais bon, admettons. Mais maintenant, pour moi, ce film-là n'avance en rien l'histoire du MCU. Ou alors, on va dire, oui, mais c'était caché, tu vois, là, dans le fond, il y avait... Non, c'est bon, raconte-moi les choses concrètement. Tu me sers un film qui est irréfléchi du début à la fin, bah, sers-moi ton truc irréfléchi du début à la fin. Commence pas à me dire que dans le fond c'était machin, bidule, chouette, truc. Non, c'est bon. Moi, je veux du concret. Je veux bien poser mon cerveau à l'entrée du cinéma pour voir tes films. Ok. Mais maintenant, rentre dans le vif du sujet. Tu m'as teasé un truc avant d'aller voir le film qui a été spoilé, d'accord. Mais ce que j'ai vu dans la bande-annonce, bah j'ai pas eu plus dans le film. T'es trop sur la défensive quand tu vas voir. C'est impossible. Mais non, mais j'ai vu la bande-annonce et en plus j'en ai vu une. J'ai pas vu toutes les bandes-annonces qui sont sorties, tu vois. Impossible en ce qui te concerne. Moi je pense que t'es tellement il y a des films que j'ai aimés. T'es tellement en divorce avec eux que tu feras jamais les Éternels. Les Éternels, j'ai aimé. Bah t'étais pas convaincu. Bah c'est vrai que t'as pas trop taillé. J'ai fait, c'était cool. C'est pas spectaculaire, j'ai aimé. Là, tous mes espoirs sont sur le prochain Doctor Strange, vraiment. Si Sam Raimi n'arrive même pas à relever le niveau, c'est que là, ça y est, c'est fini, quoi. Il y a plus rien à faire. Non, parce qu'il y a des réalisateurs intéressants qui sont passés sur les films du MCU, et même ce réalisateur-là, il est intéressant. Mais ce qu'il a fait avec Spider-Man, je trouve que là, encore, ce troisième film-là, il y a des trucs intéressants au niveau mise en scène comparé aux deux autres. Mais il y a trop peu de trucs pour qu'on dise que c'est... Oh, ça y est, il s'est révélé. Non. Non, mais il n'est pas question de ça. Moi, personnellement, tu sais, avec ce cinéma-là, même si c'est pas bien, j'ai compris que c'était du cinéma fast-food. Donc j'y vais, j'achète un menu Big Mac,
filet aux fiches. Oui, bah, t'sais, parfois au McDo, je le prends, mais je le parfois au prends McDo. pour ce qu'il est. Oui, Je mais le prends parfois pour ce au qu'il est. McDo, ils te sortent un burger qui en limité, qui te sort pas tout le temps. Tu parles à quelqu'un qui mange que des filets. Donc pour moi, ça n'existe pas, ça. Si, le pour moi, au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et ça n'avance pas. Oui, ça n'aide à rien. Non. En plus. Voilà, ça c'est pas la même chose. Si c'est pareil. Non. Parce que là. Ça c'est la mauvaise foi qui parle. Non, mais à part un fil rouge au début et à la fin, le reste, j'étais bien. Ça y est, des enjeux qui sortent du fait que c'est un adolescent, donc on le carcane dans son truc, dans son rôle d'adolescent. Mais hop, il y a le truc d'enjeu avec Doctor Strange. Il écarte Doctor Strange, s'arrête dans la sphère de Spider-Man adolescent, en mode oui appartement, oui machin, on va pas plus loin, on va pas plus si, oui mais attends, petit enjeu, amour, machin, et après à la fin, ça y est, gros enjeu qui revient, mais c'est la fin, la construction du personnage est terminée, maintenant ça va être un truc de ouf, mais on l'a pas eu dans ce film-là, et ça fait 3 films, putain. Moi ça me dérange pas parce que le 1 il était vraiment pas mal, non le 1 il était vraiment pas mal. Non, pas moi, je trouve pas. Bah si, c'était c'était Keaton qui faisait le méchant, le faucon. Oui, alors certes, le méchant était bien. Le 1 était vraiment cool. Et il y avait des trucs intéressants qu'ils n'ont pas développé. Sur le fait que la technologie. Le 2, je l'ai pas aimé qu'ils utilisaient la technologie alien pour faire des cool trucs. Ils l'ont pas exploité. Si, dans le 1. Bah, pas vraiment, hein, franchement. Après le truc du vautour qui fallait je construis mon truc avec ça et après c'est terminé, on n'en parle plus. Tu vois, super, donc Spider-Man tape contre le vautour, ok, super, rien de plus. En plus, pas de développement sur le personnage de Spider-Man, sauf c'est genre Iron Man, il est mort, Iron Man. Ta gueule. Le 2, Mysterio, ouais, il est cool, comme le vautour, il est cool. Pas de développement non plus, sauf à la fin, le twist qui est ah oui, bah pareil, exactement pareil que là. Un twist à la fin qui fait ça va être cool, mais au final, ils en font rien. Et ça me saoule. Genre, développe ton truc. Le truc avec Doctor Strange et ce qu'on a vu, à un moment, on voit dans la bande-annonce qu'il y a un truc qui s'ouvre dans le ciel, on fait putain, ouais, on a vu Loki et Wanda avant. Ouais! Et non, ils en font rien. Bah, je pense. Mais, ouais, non, mais je pense ils vont en faire un truc après. C'est même mais pas qu'ils vont en faire un truc dans le truc. C'est, bah oui, mais c'est ça le truc. Et on l'a vu avec l'extrait que tu m'as montré. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté pour les studios Marvel de justement mettre plus de subtilité plutôt que de te les foutre devant les yeux? Mais tout le monde, ceux qui regardent les films du MCU regardent pratiquement tous les séries. Ça fait 3 fois avec ce film-là qu'on nous tease un truc sans rien nous apporter d'autre. Il y a que Loki qui nous a vraiment apporté des trucs concrets. Spider-Man nous a rien apporté du tout, à part le développement de Spider-Man à la fin. Loki et Wanda. Vanda, c'est vraiment c'est mitigé. Vanda, moi j'ai bien aimé. Non, mais je dis pas que j'ai pas aimé, mais je te parle de l'apport sur la construction de l'univers du MCU qui va arriver pour cette phase 4. Moi j'ai confiance, honnêtement j'ai confiance. Oui, mais j'ai confiance, bah je veux bien, mais donne-moi un truc, là je veux quelque chose, tu vois. Là je veux voir quelque chose. Bah t'en as trop pris, mon gars, mais non, mais parce que t'es une mauvaise foi, mais c'est dur de discuter avec toi. Mais non, mais c'est, pour moi, alors c'est, depuis qu'ils t'ont trompé, c'est fini, toi tu parles. Oui, bah oui. Bah oui, et puis, comme ça. Juste, je veux bien, mais juste le fait qu'ils apportent des personnages. Je vais pas spoiler, mais ils apportent des personnages dans ce film-là. Juste, c'est incohérent. Comment ils arrivent à incorporer ce personnage. Ils disent, oui, ils arrivent parce que... Salut Lily, bien, merci d'être là. Mais est-ce que c'est pas une façon de faire du teasing constant? Mais si, c'est ça, c'est que du teasing sur le teasing. Les films sont des gros teasers pour des trucs qui n'arrivent pas, ou alors des Avengers. Mais c'est tellement, mais c'est tellement énorme le truc qu'ils ont. Parce oui, c'est une série de format à l'échelle, c'est pour ça. Et c'est tellement énorme ce qu'ils ont comme morceau que tu vois, je pense que c'est pas facile à faire. Bah, ils savent pas comment faire alors. Si, ça fait 25 films, ils savent pas comment faire. Tu peux pas te payer les meilleurs réalisateurs, enfin les meilleurs. Tu peux pas te payer tous ces réalisateurs-là. Je veux pas croire qu'ils sont tous mauvais. Tu peux pas te payer tous ces réalisateurs et scénaristes-là en pensant que tu y arrives pas. Toi, faut que tu fasses durer ton truc le plus longtemps possible parce que le filon va pas pouvoir l'exploiter pendant les 20 prochaines années non plus. Bah moi ça va me saouler. Mais ça va me parler de te saouler, ça va plus être rentable. Donc va falloir le réexploiter d'une autre manière. Le problème que j'ai avec le film Spider-Man, c'est que il y a rien de concret dedans, ça n'apporte rien au personnage parce que il faut que ça mette sa petite pierre dans tout l'univers MCU, et encore la petite pierre, je trouve que ça apporte pas de ouf parce que vraiment c'est cloisonné dans l'univers de Spider-Man. Alors ça ramène un petit personnage, mais même le personnage dans le 2 c'était qui qu'ils ont, Nick Fury qui était dans le 2, il apportait rien du tout dans le 2. Dans le 1, je sais même plus qui c'était, je crois que je sais même plus qui c'était. Moi je pense mais là t'as raison de penser ce que tu penses. Mais je pense que
t'es encore une fois... Mais moi, je trouve que les trop Spider-Man... exigeant avec eux. Oui, tu te oui, fais du mal. Tu te fais du mal. Mais pour moi, les Spider-Man, c'est les plus mauvais films du MCU. Non. Bah, enfin, en tout cas, c'est Thor. J'ai pas Un vu et le 2. je les ai pas vus. Bah, ils sont claqués. Donc, peut-être. Bah, regarde-les. Mais pour moi, les niveau construction, niveau construction narrative du personnage et du MCU, de l'univers MCU, pour moi, c'est les plus mauvais. C'est pas les meilleurs. Même dis-toi, Ant-Man, j'ai mieux aimé. Oh, non. Ah, si. Et en plus, apparemment, le Ant-Man 3 va apporter plus de choses que ce Spider-Man là. Il aurait dû être en série et finalement il est retourné en film, mais parce qu'ils vont intégrer le grand méchant dedans. Oui, bah voilà. Bah c'est cool d'ailleurs. Bah oui, normalement c'est ça. Et de base c'était ça. Mais bon, bref, pour moi Spider-Man c'est un 0. J'ai vu que plein de leaks et plein de spoil a été fait avant le film. Les affiches, les teasers. Genre, il prend la même note que Nightmare Island, t'es sérieux? Oui, bah oui. Bon, toi, t'es monsieur mauvaise J'ai pas foi. kiffé ma séance. Oui, d'accord. Bah, t'as rien kiffé du tout. Non. Bah, t'es un menteur. 3 sur 5. T'es un putain de menteur. Toi, bah, appelle Emmanuel Macron, postule dans son gouvernement. C'est incroyable. C'est plus possible de te faire regarder des films du MCU parce que tu seras tout le temps aigri, obtus, et braqué, et tu feras jamais aucun effort. Non, mais bah, ils font pas d'efforts, je fais pas d'efforts, je vois pas pourquoi. Comment ça, ils font pas d'efforts? Non, ils font pas d'efforts. C'est du fan service, les gens ont demandé ça, ils lui ont servi ça, sans développer derrière, sans rajouter un truc de ouf. Les fans ont demandé, ils ont donné. Non, c'était pas dur. Moi, je m'en fous. C'était pas dur, Spider-Man de Sony l'ont fait. Arrête de te foutre de ma gueule, c'était dur. C'était un dessin animé, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu compares? Compare ce qui est comparable. C'est comparable. C'est comparable. Thématique, mes couilles, y a pas de thématique dans le film. Mais si, tu me racontes. Mais putain. C'est du pipi de chat. Non, mais vas-y, toi. Bah, écoute, réalise-la, la putain de toi. Bah ouais, moi, t'es en train de râler. T'aurais fait de la merde. Moi, je ferais un grand film. Non, tu nous ferais de la merde. Moi, je te le dis, t'aurais fait un truc éclaté au sol. T'aurais pas été capable de faire un cinquième au milieu du film, je mets un passage d'animation. T'aurais rien pu faire. Eh ouais, mon pote. Mais moi, je te dis, t'aurais rien pu. 3 sur 5. On passe au film d'après. Parce que ce film-là, c'était pété du cul. Non, l'écoutez pas. Il fait pas le taf à 400%, mais si vous voulez vous divertir et voir ce que vous avez toujours voulu voir au cinéma, non, allez le voir. C'est pas voir ce que c'est des mensonges. Il est frustré. Vous allez écouter quelqu'un de frustré. L'écoutez pas. C'est lui qui vend des mensonges. C'est du mensonge. Il est frustré. C'est pas ce que vous voulez voir. Il a tellement de la bile à recracher qu'il veut dégoûter les autres parce qu'il est triste de voir d'autres kiffent à côté alors que lui il kiffe pas. Il y a pas de ça. Il est triste, il est malheureux. Des autres. Lui c'est un futur méchant de manga. Qui kiffe tant mieux. Vous voyez le. Je veux bien qu'il kiffe tant mieux. Mais putain, donne-moi un film correct. Merde. Tu sais, moi j'ai envie de te dire des fois, faut se résigner et juste limite quand tu vas résigner, bah t'es moins déçu. Moi j'ai accepté que ça allait pas être un grand film. Ouais, t'as accepté que c'était de la merde. Non, j'ai pas accepté que c'était de la merde parce que ça en est pas. T'es content d'aller voir de la merde quoi. Mais non, mais ça c'est ton interprétation de mec frustré. Oui, bah, je suis frustré parce qu'ils font de la merde avec des personnages intéressants. Aigri. Bah tu sais comment tu vas finir toi, la tête de WAM que t'auras un putain de rocking chair devant chez toi, t'auras un labrador de 15 cracher sur les gens avec t'auras un crachoir, t'auras un fusil et je vais y en passer. Dégage de chez moi. Mais tu seras raciste. Tu seras exactement comme ça. Mais si tu vas détester la terre entière. Non, je vais détester l'arbre centenaire que t'auras dans ton jardin, tu l'aimeras pas. Non, lui je ferai des câlins tous les matins. Film suivant. Film suivant, SOS Fantôme, l'héritage. Voilà. Live en anglais, qui va du coup lui faire prendre, après Spider-Man, il va prendre un point de plus, c'est sûr. Alors je vais te laisser nous présenter le casting. Si je suis là, j'ai juste sorti le popcorn. Ah bah oui, tu pouvais là. Donc là voilà, alors SOS Fantôme, l'héritage, c'est réalisé par Jason Reitman, le fils de Ivan, je crois que c'était Ivan, c'est ça, hein. Ivan, ouais c'est ça, Ivan Reitman, le réalisateur de SOS Fantôme et plein d'autres comédies qui sont assez succulentes. Au scénario, il y a Dan Aykroyd et Jason Reitman. Dan Aykroyd était aussi au scénario des anciens films. Il y a Harold Ramis aussi parce que en fait Harold Ramis c'est un des acteurs de Ghostbusters qui est décédé, mais il avait écrit en fait des scénarios et ils sont inspirés de certains de ses écrits pour faire ce film-là. Je sais pas ce qu'ils ont tiré du scénario qu'il avait écrit pour faire ça, parce que normalement c'était censé être Ghostbusters 3 et une toute nouvelle histoire. Et si vous voulez savoir à quoi ça aurait pu ressembler, vous pouvez jouer au jeu vidéo Ghostbusters qui se rapproche énormément du Ghostbusters 3 qu'on aurait pu avoir. Bref, il est cité au générique. Il y a Carrie Coon qui joue la mère des enfants qui seront Finn Wolfhard, donc on a déjà vu dans Stranger Things. Ça.
qui va jouer Trevor, Mike Kenna Grace qui va jouer Phoebe, et il y a Paul Rudd, ouais, qui joue Mr. Gruberson, qui a joué Ant-Man. Ouais. Il y a aussi Logan Kim qui joue Podcast. Ah oui, c'est vrai, oui, Logan Kim, oui, parce qu'on va falloir en parler, lui, il est génial. Les personnages sont vraiment cool. Et après, il y a Celeste O'Connor qui joue Lucky, il y a d'autres personnages qu'on va pas dire. Ouais, il y a d'autres personnages qu'on va pas dire. Mais on va vous raconter donc l'histoire de SOS Fantôme, l'héritage. Comme vous savez, les chasseurs de fantômes ont parcouru New York au début des années 80 pour mettre fin au règne de Gozer qui devait commencer, mais ils ont fait en sorte qu'il ne commence pas. Ça, c'était dans SOS Fantôme 1. Dans SOS Fantôme 2, c'était le slime, je crois, qui posait des problèmes dans la ville de New York, oui. Avec la scène culte de la Statue de la Liberté. Et à la fin de SOS Fantôme 2, il n'y a jamais eu de SOS Fantôme 3. Nous avons eu en 2016 une sortie d'un film SOS Fantôme avec un casting 100% féminin. Néanmoins, la mayonnaise n'a pas pris au niveau du public et beaucoup, que lui il l'a pas vu, moi je l'ai vu. En fait, c'était un remake complet du 1, vraiment, sauf qu'ils avaient changé les termes, ils avaient revu les personnages et ça marchait pas de ouf, pour ne pas dire pas du tout. C'est pas de la faute des actrices, c'est juste que je pense que c'était pensé pour faire du fric et ça n'a pas... Bon, donc en fait celui-là n'est pas canon avec cette histoire-là. Cette histoire-là prend place des années après, 30 ans après les événements de SOS Fantôme 1. Parce que ça fait 30 ans après le... 84 le premier SOS Fantôme, donc 2024 ça fait 30 ans. Ah, c'était après le 1, d'accord. Oui. Donc ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ça fait écho aux 30 années qui succèdent au succès qu'ont eu les chasseurs de fantômes à Manhattan, donc New York. Et nous avons une petite famille qui se perd dans une petite bourgade, je ne sais plus dans quel état des États-Unis. Puisqu'ils sont complètement fauchés. Regarder, ouais. Donc la maman part avec ses deux enfants, Trevor et Phoebe, dans la maison familiale qui est la maison du grand-père. Le grand-père qui est un personnage assez mystérieux mais que vous découvrirez bien à la fin du film. On le devine quand même. On le devine très fortement au début. On le devine très fortement. Dès la première scène, parce que je crois que le film commence par cette scène-là. Oui, la scène d'ouverture de film se passe avec une course-poursuite entre une voiture et un esprit frappeur, puisque... Dans un champ. Qui d'ailleurs, la première scène est assez cool. Oui. Et la première scène, le film est beau. Elle est ouf. Alors, le film, il est beau, et nos personnages, les enfants, vont être confrontés à des phénomènes paranormaux, et ils ne vont pas trop comprendre, et ils vont commencer à faire le lien entre les phénomènes paranormaux et une mystérieuse mine qui se trouve dans cette ville, et qui serait peut-être le point de départ de tous ces événements qu'on est en train de connaître, et qui sait peut-être sont en lien avec les événements que nous avons connus dans SOS Fantôme 1. Je pense qu'il faut dire quand même qu'ils arrivent dans une maison où en fait dans cette maison il y a plein de trucs justement qui vont découvrir, donc justement la voiture qu'on voit derrière, d'autres objets et aussi des trucs de journaux et tout ça. Puisque la maison appartient à l'un des anciens chasseurs de fantômes et ils trouveront... Et que la mère est une des filles. La mère est une des filles et ils trouveront du coup la voiture, les ustensiles pour capturer les fantômes et c'est parti pour l'aventure. Ma foi, un long métrage, il a employé ce terme-là en sortant de la salle et c'est vrai, honnête. Oui, et ça, je reconnais que dans tout ce qu'on a au cinéma depuis des années, c'est rare. C'est rare. Même si pour moi, il n'est pas réussi, il est honnête, sincère. Non, il y a des... En fait, le problème, c'est que le film se découpe en deux parties. Il y a la première partie de découverte des enfants, de tout ce qu'il y a dans la maison, que nous, on connaît un peu, en fait, et que je trouve un peu longuet. Donc, c'est sympa de redécouvrir des trucs, mais je trouve un peu long, en fait. C'est toute une histoire de mise en place du scénario et tout, mais l'atmosphère est bien, en fait, ça laisse traîner en longueur, ça instaure une petite atmosphère intéressante avec les enfants, puis les enfants sont top, la fille, là, elle est géniale, elle est top de ouf. C'est la meilleure actrice qu'ils pouvaient prendre pour ce rôle-là, quoi. C'est top. Et je trouve qu'en fait, cette première partie est un peu longue. Après, il y a la deuxième partie où, genre, là, ça commence à tout se débloquer, qui est un peu plus rythmé, on va dire, mais qui, moi, me déçoit parce que, c'est un peu du remâchage de ce qu'on connaît, en fait. Moi, ça m'a pas du tout dérangé. J'aurais aimé que ça soit une toute nouvelle histoire. Enfin, c'est une nouvelle histoire, mais sans spoiler, un tout nouveau truc, tu vois. Je suis un peu déçu qu'ils reprennent des trucs qu'on connaît déjà. C'est juste ça. Mais après, oui, non, le film est honnête, le film est sincère, il est fait pour les bonnes raisons. Et ça, c'est rare de notre temps. La fin est belle. L'hommage est incroyable. Il y a un hommage, parce que Harold Ramis, c'était un personnage central. Oui. Et l'hommage qui est fait dans ce film
Il est incroyable. Vraiment cool. Même l'humour, c'est-à-dire que il y a vraiment un moment donné où bien dosé. on voit aussi que l'ambiance de SOS Fantôme, c'est quelque chose de nouveau avec de nouveaux personnages, donc vous n'allez pas avoir l'ambiance que vous avez eue dans les premiers films. Mais à un moment donné dans le film, il va y avoir quelque chose qui va faire qu'on va retrouver un peu cette alchimie, ce côté électrique qu'on a entre les personnages qui est plutôt assez cool. Et quand je l'ai vu, j'ai pas été subjugué par ce que j'ai vu, mais j'ai pas été déçu. J'ai dit ça, merci mon pote. Moi Et non quand plus, on j'ai pas été connaît déçu. l'objet de la scène post-générique qu'on n'a pas vu, parce qu'il y avait une Et première scène, on est trop bête. parce c'est qu'on est parti incroyable. au moment où les crédits se terminaient. Ouais, Et c'est il y a incroyable. une scène Il y en a post-générique. deux en fait. Il y en a une qu'on a vue, mais après il y en a une qui est tout à la fin du générique où on n'est pas resté. Et je sais même pas pourquoi on n'est pas resté, c'est incroyable. Je sais plus. Parce que je crois que lui ou toi, vous avez dit, de toute façon, il n'y en aura pas de scène. Moi, je sais pas. Moi, je pense que je sais pas, à vrai dire, pourquoi on est parti. Mais... Parce qu'en plus, on n'était pas déçus, on n'était pas en colère. On a fait c'est pas mal et tout. Mais on aurait dû rester. Mais la scène post-générique, parce que pour le coup, alors je doute mais ce serait quand même bien que ce soit en fait un épisode transitoire et qu'avec ce qui se passe avec la scène post-générique, parce qu'il y a quelque chose qui est dit avec un des personnages. D'ailleurs, c'est assez cool que ce personnage-là, il l'intègre comme ça, parce qu'il trouvait que justement dans les premiers films, il n'avait pas cette place-là, et du coup, il fallait lui donner une place beaucoup plus centrale. Et il y a quelque chose qui se passe, et si on connaît l'installation, si on connaît les mécanismes de SOS Fantôme et toute la mythologie qu'il y a autour, il y a un truc qu'on peut apercevoir au premier plan, qui va vous faire tilter quand vous allez le voir, aux deux sens du terme. Et ça, c'est assez ouf, parce que quand on voit l'endroit où il est, quand on voit aussi du coup la fin, parce que là c'est la vraie fin avec la vraie musique, et c'est vraiment cool. Si cet épisode était un épisode transitoire, pas que je veux sortir les gamins. Moi je pense que c'était un épisode pour relancer la saga, donc non, je pense qu'ils de pas remettre les gamins dedans, laissé on va dire les manettes pour dire écoute, ça marche pas, mais je pense que c'est leur choix. C'était l'épisode de la dernière chance. Ouais, c'est ça, mais c'est leur choix de vouloir relancer la série, tu vois. Ouais, mais et de laisser, on va dire, cette porte ouverte. Ce serait vraiment cool, franchement. Ça serait bien. Et en je plus, crois qu'il a bien marché. Dans la nouvelle BD Tortue Ninja, il y aura les Ghostbusters. Donc si en plus le film de Michael Bay marche et que tu mets les Tortues Ninja avec eux, je suis très content. Non. Moi, je suis très content. Non. Moi, j'aimerais bien ça va gâcher. Moi, j'aimerais bien voir les Tortues Ninja avec les vieilles Tortues Ninja bodybuildées dégueulasses, là, non. Allez, toi. Mais en tous les cas, celui-là, il est vraiment sympa. Et honnêtement, vu que j'ai mis un 3 au film d'avant, celui-là, ce serait triste de pas lui mettre de 4. Mais quand on en parle de ça ou pas? Moi, ça m'a pas dérangé, il y a que toi que ça a énervé. Parce que cette petite scène-là a été montrée sur YouTube. Et moi, ça m'a saoulé. C'est le fan service qui ne sert à rien. Donc, il y a un petit plot twist avec, mais c'est inintéressant. Et c'est le même style que les Mignons, que les Lapins Crétins, que les mascottes dans Star Wars, oui, là, les petits trucs. Et moi, ça me saoule et ça m'énerve. Et j'ai trouvé ça nul et pas drôle. Et j'ai trouvé ça bidon et du fanservice. C'est le seul truc qui m'a vraiment énervé du film, où j'ai fait, mais vous étiez pas obligé, putain, on n'avait pas besoin de ça. Mais c'est quand même un personnage emblématique. C'est ça le problème. Ah oui, mais ça le problème. Mais je pense que à un moment donné, quand t'as construit quelque chose, que ce soit une histoire, un livre, il y a des choses qui ont marché, qui ont marqué. T'es pas obligé de les reprendre. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ils le recitent, et ils en reparlent, et j'ai fait, putain, c'est malin. Ouais, jusqu'à cette scène-là. C'est sur cette forme-là où il est le plus connu. Parce que même sa première forme, les gens s'en rappellent moins que celle-là. Oui, mais ça, c'était, je sais pas. Oui. Moi, je pense qu'arrive à un moment donné... Tu sens que c'est le marketeur derrière qui a dit, il nous faut des trucs pour vendre si ça marche. Mais même pas forcément pour vendre, parce que j'en vois pas tant que ça des peluches avec alors peut-être pas en France, Monsieur Chamallow. Et à la base, c'est vraiment une marque, je crois, qui existe, cette marque. Donc, ça existe vraiment. Enfin, peut-être plus maintenant, mais ça existe. Ça a existé. Peut-être qu'avec le film, ça s'est comme les Twinkies qui existaient. D'ailleurs, qui font référence. Honnêtement, moi, le fanservice... Non, ça m'a pas dérangé. Je pense que quand tu reprends un truc à l'ancienne, il y a des choses que tu veux revoir, ou comme la musique que tu veux. Moi, j'avais pas envie de revoir. Tu peux pas t'en dissocier. Oui, mais toi, tu veux constamment de la nouveauté. Non, je veux pas constamment de la nouveauté. Tu peux pas renier ton héritage. Voilà. Ça, c'est un héritage et c'est clairement de la nostalgie du fanservice, mais qui est bien employé. Toute la voiture, tous les objets, là, vous voyez sur l'affiche les objets, quand ils sont amenés dans le film, c'est bien amené, c'est intéressant, et ils servent, et je trouve que c'est bien. Le petit podcast, il est génial. C'est ça qui est intéressant. Contrairement au fanservice de Spider-Man qui est rentré à coups de pelle, celui-là, il est intelligent, il est bien écrit. Il s'adresse pas au même public, c'est pas la même mythologie, c'est pas la même licence. Alors Spider-Man, c'est un public de débiles, et Ghostbusters, c'est un public intelligent. Non, ça attire pas le même public. Arrête de comparer des choses qui sont pas comparables. Tu compares pas SOS Fantôme avec Spider-Man. Pourquoi? Parce que ça a rien à voir au niveau bien sûr que si.
Pour Bon, moi, si. d'accord. Ok, bah, il y a Pourquoi plus ça de n'a gens. rien à voir? Bah, va parler à des gens qui connaissent SOS Fantôme et va parler à des gens qui connaissent Non, Spider-Man. mais là, on parle pas de Tu ça. verras qu'au prorata. Donc, parce qu'il y a des gens qui connaissent Non. moins Ils ont Ghostbusters une que... histoire qui est différente. Spider-Man, c'est autre chose. C'est le Spider-Man. Bah, Spider-Man il est plus familier. vieux que Ghostbusters, déjà. Non, mais il est familier pour plus de gens. Bah, même s'il est plus vieux, c'est le héros qu'on recycle et qu'on fait vivre le plus longtemps depuis qu'il existe. Alors que SOS Fantôme, il y a une grande partie où il y a eu un trou et il y a un oubli par rapport à ça. Oui, mais Les gens c'est qui aiment resté... SOS Fantôme, C'est resté dans les... C'est resté dans les... Bah, dans pour des mecs de dans notre le âge, mythique, oui, tu vois. mais Non, il y a d'autres gens Les aussi. mecs de l'âge de ton frère, je suis pas du tout convaincu. Bah, moi, je suis sûr que il y a des gens, tu leur parles Ghostbusters, même s'ils ont pas vu tous les trucs, ils disent, ah oui, Ghostbusters, c'est ça, oui, c'est sûr. Oui, ils voient, mais pour eux, c'est limite ringard. Bah ouais, mais comme Spider-Man, des gens Spider-Man que ne là, l'est Spider-Man, n'ont pas vu les Spider-Man Oui. de Sam Raimi. Mais, bah non, bah détrompe-toi. Là, tu Ah bah, détrompe-toi pour ça aussi, alors. Non, détrompe-toi plus Bah pour si. Spider-Man que pour ça, parce que Bah là, non. honnêtement, t'as aucun élément qui peut amener ce que t'es en train de te dire. Je te dis que SOS Fantôme, honnêtement, ça a pas le même succès, ça a pas le même impact aujourd'hui que Spider-Man. Donc ça, Alors ça- aujourd'hui, bien sûr. Mais oui, aujourd'hui. mais je te dis, il y a une période de vide. et Mais le film moi, de je te 2000 parle, moi, je le te film parle de pas de 2016, il l'impact était qu'a les œuvres aujourd'hui. Je te parle de l'écriture pour le fan service. Mais pour le fan service, eh ben, ils ont mis quoi? Et d'ailleurs, ils ont mis tout ce qu'il y avait dans le 1. Bah, qu'ils ils ont retrouvent mis là. tout, bah, ils ont Mais t'es tout obligé ce qui avec était- l'histoire tout ce qu'ils ont qui pris. faisait l'essence de Ghostbusters, ils l'ont mis dedans, mais intelligemment, et ça marche, contrairement à Spider-Man. Bah écoute, on n'est pas d'accord. On n'arrivera pas à être Mais d'accord. tu me dis que ça a rien à voir. Moi, je te parle d'écriture de fan Non, service. tu me parles de Si fan tu service. prends- Et tu me si dis, tu ouais, là, prends- c'est rentré bah oui. à coup de pelle. Et tu dis, là, c'est Bah, pas rentré à coup Spider-Man, de c'est pelle. rentré à coup de pelle. Mais c'est pas pareil dans le sens où Mais si, Spider-Man. c'est le même, c'est le même moyen d'écriture pour amener le fan service dans le film. Ton film a pas la même envergure des deux côtés. Il y en a un, c'est une Bah, il y en a un qui renaissance. coûte il y plus en a- cher que l'autre. Non, il y en a un, c'est une renaissance d'une licence. L'autre, c'est la continuité. Déjà, rien que là, c'est pas comparable. Donc, ça justifie le fait qu'on écrit Non, j'ai comme pas des pieds j'ai pas le dit fan ça. service dans Ça, un film. c'est ton avis. Donc, Bah. ça, c'est ton avis, d'accord? Je te dis juste que dans ce film-là, le fan service est mieux Bah. incorporé et mieux écrit Moi, que j'ai- dans le fan j'ai- service de Spider-Man. J'ai trouvé que dans Spider-Man, il y avait du fan service qui était pas rentré à coup de pelle. Je Ah, suis désolé de te le Il dire. y en a pas beaucoup. Oui, il y en a. Je vais pas spoiler. Il y en a. Mais il y en a d'autres, une grosse partie, qui est rentrée à coup de pelle et qui est incohérent par rapport au scénario qu'il nous raconte dans le début du film. Oui, mais bah, ça y est, on l'a très, ça y est. Moi, je veux bien continuer de débattre, mais tu vas m'épuiser avant la fin de ce débrief. Mais pour moi, c'est sensiblement la même chose et c'est juste mieux fait là-dedans. Ben oui, mais j'ai pas dit que c'était pas mieux fait, mais que c'est. Non, tu me dis que ça a rien à Je te voir. dis que tu compares deux films qui ont pas la même envergure et qui ont pas les mêmes ambitions. Alors pour moi, si, ça a les mêmes ambitions, même si ça n'a pas les mêmes envergures, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ça a les mêmes ambitions. Continuer une licence, quoi. Une qui s'est arrêtée il y a 30 balais Oui, et peut-être. une qui intègre tout un Peut-être. flot de licences qui interagissent les unes avec les autres pour pouvoir donner la suite. Peut-être. Alors peut-être que là, c'est Ouais. le fait que c'était, comme tu dis, la dernière chance que les mecs ils se sont donnés à fond. Ah, ils l'ont dit les studios. Ils sont C'est donnés. même pas Ouais, mais peut-être, hein. non, mais ce que je te dis, c'est peut-être que c'est parce que c'est pour ça que les gens qui travaillent sur le film se sont plus donnés, se sont plus investis, parce que derrière il y avait quand même un projet émotionnel fort comparé à un Spider-Man qui est un produit pour moi vide, Ah, pour toi. vide de Ah, il est pas vide plein, de mais sens pour il est pas les gens plein, qui mais il créent. est pas complètement vide. Non, je te dis. Alors il n'est pas complètement vide, mais Quand j'ai payé mon ticket, je sais ce que j'allais voir. Donc, du coup, je l'ai eu. Oh, du mais coup, ouais, bah c'est j'ai dit triste. ok, c'est bah triste. tu prends 3 parce qu'il y a quand même des trucs que j'ai trouvé cool et il y a des trucs que j'ai aimé pendant le film. Bah, moi, Ouais, c'est celui-là- triste. Bah non, c'est pas triste. Celui-là, sur 5, pour moi, il prend 3 et j'ai même envie de lui mettre 4, quoi. Moi, si j'ai mis 3 à l'autre, celui-là, je lui mets 4, tu vois. C'est vrai que oui, vu comme ça, tu peux Bah pas mettre oui. 3, oui. Parce que Mais- celui-là, il y avait quand même. Non, mais celui-là, il est très bien. Ce film est très bien. Il relance très bien la série. Il est top. Ouais, il est génial. Bon, franchement, c'est une bonne surprise et pourtant, t'étais pas enjaillé quand J'étais t'as pas vu, du tout enjaillé. T'étais- Pas du tout, du T'es tout. pas du tout. convaincu. hein. Ah, vraiment pas. T'étais dans ce discours de ouais, on va nous refaire des films avec des jeunes à la Stranger Things, c'est un Mais clairement, scandale. moi, c'est ce que je pensais. C'est pas ce qu'ils ont fait. Et c'est intéressant. Oui. Le développement des personnages est Et comme top. t'as dit, c'est Il une prend, même si c'est un peu long par moment, il prend son temps de développer les personnages et vachement bien. Et c'est une adaptation C'est honnête. Et honnêtement, quand on a aimé la saga, oh putain, j'avais oublié que c'était lui le dernier. Donc moi, je lui mets 4 sur 5. Afterlife, si vous avez l'occasion, allez le voir. Et ça, c'est le dernier film. Un film que j'attendais. Elle est géniale cette affiche. Oui, elle est Dommage. très, très bien. Un film que j'ai beaucoup attendu. Je Là, vais, parce qu'on- vous voyez pas les images, mais nous on les voit parce que je vais vous les montrer parce je qu'on vais est- laisser Raven présenter le casting, la réal, traduction québécoise, la résidence du diable, bienvenue dans la ville des ratons laveurs. Donc, alors,
C'est réalisé par Johannes Roberts. Johannes Roberts, c'est un réalisateur que j'aime bien, qui a réalisé des films qui sont mi-figue, mi-raisin. C'est en fait où c'est bien, où c'est pas. En fait, c'est où il en fait trop, où il en fait pas assez, tu vois. Et moi, je l'avais découvert avec c'est Stranger Prey at Night, donc la suite de The Strangers, donc le film américain, qui était top. Moi, j'avais kiffé. Il y a une scène de piscine dedans qui est incroyable. Et j'avais vu aussi 47 Meters Down, qui était stylé de ouf, parce que j'adore en fait les films qui se passent dans les fonds d'océan avec des requins. Et il a fait la suite 47 Meters Down Uncaged, qui était plutôt cool, mais pareil il en avait fait trop. Et il y avait Roadkill, qui était un autre délire, mais plutôt t'as vu quel film il va sortir en 2027? Que je connais pas. C'est un livre de Stephen King. D'accord, bah ça peut être cool. Hein. Non. Mais tais-toi. Donc Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, c'est réalisé et scénarisé par John Roberts, donc, dont je viens de vous présenter, avec Kaya Scodelario qui joue Claire Redfield, Anna John Kamen qui joue Jill Valentine, Robbie Amell qui joue Chris Redfield, Tom Hooper qui joue Albert Wesker, Avan Jogja qui joue Léon S. Kennedy, Donald Lloyd qui joue le chef Irons, Neil McDonough qui joue William Birkin et Stephanie Hawking qui joue Cycle Mom. Donc Resident Evil Welcome to Raccoon City raconte l'histoire du jeu éponyme de Capcom. Moi j'en peux plus, j'ai plus d'énergie parce que c'est l'une de mes licences, c'est je crois la licence jeu vidéo ludique que j'aime le plus. Et que j'ai vu pendant des années un gars lui faire du mal sans pouvoir intervenir. Qui est producteur sur le film? Je crois que d'ailleurs tu m'avais dit qu'il l'était, mais qu'en fait il l'était pas réellement. En fait si, apparemment il ça, donc qui est producteur sur ce film, Paul W.S. Anderson, que je vomis, vraiment, je déteste, rien que pour ce qu'il a fait à cette licence, quand bien même des gens l'ont aimé, ont été la voir, tant mieux si ça vous a plu. Pour les puristes, ou en tous les cas ceux qui veulent avoir un peu l'âme de ce qu'ont fait les studios Capcom, et bah ça, on n'y est pas du tout. Donc là, la licence a reboot, et donc tout repart de la ville de Raccoon City, qui est la ville où il y a les... qui est la ville où il y a les expériences de Umbrella Corporation, qui est une société pharmaceutique, et Claire Redfield, qui est un des protagonistes du jeu avec son frère Chris Redfield et Léon Kennedy, sont des personnages qui interagissent dans les jeux et qui interagiront dans le film parce qu'ils seront face au bidouillage génétique à fait Umbrella et qui donne la possibilité aux gens d'être infectés par un virus qu'on appelle le virus T et qui reviennent sous la forme de morts vivants. Et suite à ça, va s'opérer une course contre la montre pour pouvoir se sauver de la ville qui change d'heure en heure avec ses habitants. Ils ont combien de temps pour quitter la ville, c'est ça? Bah, ça commence à 8 heures, 6 heures, ouais, je sais plus. 10 heures à peu près. Oui, parce que c'est quand même... Il y a un truc, de mise en scène avec l'heure, justement. Ouais, je baille, parce que pour vous dire à quel point ce film m'a enjaillé. Alors, il y a des trucs qui sont quand même cool, parce qu'il n'est pas complètement acheté. Il est très décevant. La scène du début, elle est vraiment pas mal, parce que c'est filmé type les années 90. Bah, tout le film est filmé comme ça, vraiment. Ah ouais, parce que moi, du coup, j'ai trouvé que ça le faisait vraiment bien sur la scène du début. Kaya Scodelario est une actrice qui se donne les moyens de jouer le rôle de Claire, et elle y croit. C'est absolument pas le cas de Léon Kennedy. Alors je pense que c'est pas sa faute. Qui est un débile profond dans le film. Je ne comprends pas et je sais tout pas ce pourquoi on a choix écrit scénaristique. Non mais j'ai pas pu... Alors ce film-là n'a pas coûté cher et pareil, il était censé faire renaître la licence qui a apporté je ne sais pas combien de centaines de millions d'euros à Sony avec... Alors, faut savoir que le film a été bazardé sans pratiquement aucune promo. Je pense que les distributeurs, enfin les producteurs savaient. Le film a été reshooté, c'est toi qui me l'avais dit, je crois. Le film il y a des scènes qui a été reshootées après la diffusion dans le public, en public fermé du film. Ça a été reshooté, il a été repoussé. Alors repoussé par rapport à ses reshootings, puis repoussé par rapport au Covid. Le film, pendant un long moment, on n'a plus entendu aucune nouvelle du film. Après, il est un petit peu ressorti avec une nouvelle BA, une bande-annonce qui était hideuse en fait, et on pensait que c'était ça va être mieux dans le film, mais non. Le film niveau effets spéciaux c'est hideux. Et après le film est sorti, aucune
aucun tapage médiatique, aucune pub, donc le film a été bazardé et je pense qu'ils savaient, c'était pour s'en débarrasser, hein, vraiment, clairement c'était pour ça. Ouais, c'est très triste. Ils ont intégré des Lisa Trevor, ils ont intégré des... il y a quasiment pas de monstres, il y a l'intrigue avec Umbrella, elle est très mal foutue. Il y a des monstres quand même. 3, 4, allez, j'ai 4, je suis gentil. En plus, il aurait dû y avoir d'autres monstres. Hein. Ils ont juxtaposé les événements du jeu vidéo numéro 1 et du jeu vidéo numéro 2 en même temps, ce qui est très maladroit. Il y a des situations incongrues. Alors, il parlait de scénario avec Spider-Man. Franchement, il serait bien mal en train de me dire. Alors là, il n'y a qu'un seul scénariste qui me dise qu'il a bien écrit son film, ce serait complètement de la mauvaise foi. Non, mais toi, tu vois ça par rapport à l'adaptation. Sinon, dans la construction du film, le film, certes, il y a des dialogues pourris, il y a des réactions de personnages qui sont pas cohérentes, mais sinon, niveau narration, le film se tient. Hein. Il y a pas d'incohérence, tu vois ce que je veux dire. Il y a rien dans l'histoire. Même alors, il y a pas d'incohérence et en même temps, ils ont pas été cherchés trop loin. Ah oui, mais bien sûr. Ça, je te dis pas que c'est un scénario très recherché. Il peut pas y avoir d'incohérence quand les personnages ils sont là parce qu'ils doivent être là à ce moment-là et après c'est fini. C'est des personnages fonction. Quand l'autre il découvre, parce que dans le jeu vidéo Resident Evil il y a des passages secrets à découvrir et c'est assez retors. En fait c'est ça que j'avais fait, c'est que ce que tu vas dire c'est que vraiment en fait c'est un jeu vidéo, il a retransmis un jeu vidéo mais les émotions des personnages en jeu vidéo. Genre comme tu dis, il découvre un passage, il fait oh c'est un passage secret et c'est tout et après il va dans le passage. Mais même pas. En fait, alors ils ont quand même des trucs des années 90, magnétoscope, PDA. Oui, bien sûr, mais il y a des trucs comme sympa. dans le jeu. Donc les clés, le PDA, tout ça. On est vraiment en 98, l'année à laquelle se passe. Mais ils auraient pu faire un truc tellement bien avec ce film, quand bien même ne pas le juxtaposer par rapport aux événements du premier jeu vidéo qui est là en parallèle avec cette histoire. Et ça donne, je sais pas, franchement, je vous assure que ça. Moi, ça m'a guéri des adaptations. Je veux plus en entendre parler. C'est vrai que si on le prend en tant qu'adaptation de Resident Evil, c'est un échec. C'est très mauvais. C'est un échec total. C'est un échec. Si on le prend en tant que film, sans le rattacher au jeu vidéo, c'est un chef-d'œuvre. Ah ouais, d'accord. Ce film est génial. Du début jusqu'à la fin. Et c'est moi qui voulais aller le voir et lui non. Ah, je voulais pas du tout aller le voir. Il était hypé. Après, il a été déshypé quand il a vu la première bande-annonce. Je crois que je sais même plus. Si je crois que je l'ai regardé avec toi la bande-annonce. Mais moi pareil, j'étais pas hypé parce que déjà les effets spéciaux sont moches dans le film. Certains effets spéciaux mais ils sont indignes. Mais quoi? Mais je pense que même quand ils ont vu le film, ils se sont dit mais même pas on finit les effets spéciaux. Tu vois ou un truc comme ça, tu vois. Mais le film est incroyable. Le début, il commence, genre, on a la scène du camion qui est dans le 1, je crois, c'est ça, hein, c'est dans le 1? Non, dans le 2. Dans le 2. Donc la scène du camion avec l'hamburger et puis le type. Et ça commence comme ça, et dès que ça commence, dès qu'on voit l'angle, comment il le filme, et à un moment, donc le camion s'arrête parce qu'il a fait un accident, et elle sort, mais là, le ton du film est donné, je fais, non mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? J'ai vu tout de suite que ça allait pas être fidèle, que ça allait trahir la licence, mais en fait, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ce n'est pas un Resident Evil, ce n'est pas une adaptation du jeu vidéo, tu vois. Et là, je suis rentré dans le film et c'était génial. Il y a des trucs de mise en scène qui sont topissimes. Il est complètement fou. Et en fait, il a fait n'importe quoi. Il a fait des essais, en fait, de mise en scène dans un truc où il ne devait pas en faire. Il a cru que c'était un film à lui, sauf que non, c'est une commande, c'est une adaptation pour Capcom, mec. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec une licence. Sauf qu'il a vraiment cru que c'était un film à lui. Et alors je pense qu'il est fan du jeu parce qu'il y a certains trucs où tu ressens que c'est tiré du jeu, mais il a fait des essais qui est scénaristique et qui est mise en scène qu'il n'aurait pas dû faire, qu'il n'aurait pas dû se trouver dans ce film-là, quoi. Alors je demande pas un film lisse, mais il faut que ça soit fidèle un minimum. Et là, il prend des libertés niveau mise en scène. Mais je vois, il y a des scènes où c'est juste pour la mise en scène parce qu'il trouvait ça stylé de faire ça, mais c'est incohérent dans le film. Et c'est ça qui donne une aura du film incroyable. Il y a des ruptures de ton où t'arrives avec un truc assez dark où il y a des gens qui meurent, qui tombent malades et qui ils t'apprennent qu'en fait ils ont chopé donc le virus par l'eau, je crois, si je me souviens bien. L'hérésie. Donc voilà déjà d'une, mais c'est solennel, c'est très, alors ça veut dénoncer les industries qui balancent leurs déchets et tout machin. Ok, d'accord, on prend, mais juste après
il te fait une scène avec un commissaire qui est un clown, une caricature, qui rigole parce qu'il y a un mec en feu qui vient de rentrer dans son commissariat. C'est complètement humoristique, il y a une rupture de ton comme ça, tu fais mais qu'est-ce que t'es en train de faire, mon gars, c'est n'importe quoi. Et le film est génial comme ça tout le long. Si on accepte que ce n'est plus une adaptation de Resident Evil, le film est dingue. Il y a des moments, c'est incroyable. Il y a un moment de plan séquence dans une voiture avec ce fameux chef qui veut quitter la ville, mais qui se heurte à des alors c'est des stars, je crois, non, c'est les soldats qu'on voit. Non, c'est les militaires d'Umbrella. C'est donc ouais, les militaires d'Umbrella, et il fait ça avec un plan séquence dans la voiture où la caméra reste dans la voiture, qui n'a aucun sens, mais qui est formidable. Pour les nettoyeurs d'Umbrella. Non, mais ce que je veux dire, aucun sens, parce que il est dans un embouteillage, donc la voiture, la caméra n'a pas coupé, il n'y a pas eu de cut, la caméra est dans la voiture avec lui, il est dans un embouteillage, on voit une voiture arriver derrière, les mecs qui viennent armés qui tirent, mais il trouve le moyen de reculer, alors que la voiture, parce que lui il conduit une voiture qui est pas très grosse, mais on voit que la voiture derrière c'est un 4x4, hein. Mais lui arrive à trouver le moyen de reculer, de faire un demi-tour, de s'échapper et de rester en vie, alors que le mec mitraille dans tous les sens. Tout ça dans un plan séquence qui est génial, mais le film est comme ça du début à la fin. J'ai même pas de force pour parler de pour vous dire, j'ai même pas la force de parler de ce film. Franchement, moi je trouve que c'est presque pas criminel, tu vois, mais enfin si on va employer. Alors si c'est un peu criminel de faire ça. Il aurait pas dû faire. Alors je pense qu'il a kiffé faire son film, ça se voit, il y a certains plans qui sont formidables où il a pris le temps de faire une mise en scène assez compliquée, assez jolie. Il y a des plans qui sont très beaux dans le film, il y en a d'autres qui sont très moches, hein, mais ça c'est les effets spéciaux qui font que c'est moche. Mais on voit qu'il a pris du plaisir à filmer par certains moments, ou d'autres il a expédié, hein, l'écriture des personnages, surtout de Wesker. Ouais, c'est ça, Wesker, mais la scène mais tout le traitement du personnage tout le long du film, alors que c'est il s'en fout. Mais de toute façon, trop de personnages, même Jill Valentine, Chris Redfield, la seule qui est crédible, c'est Claire. Chris Redfield, encore, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Après, Jill Valentine, elle est aux antipodes, c'est un personnage secondaire c'est un personnage secondaire qui est pas exploité, alors que c'est un personnage assez important quand même, surtout si t'adaptes le Resident Evil 1 et Resident Evil 2, quoi. Et ouais, après le personnage de Scodelario, donc Claire Redfield, c'est le premier personnage qu'on voit et qu'on suit. Tu vois que c'est un personnage fort, il a voulu faire quelque chose avec. Après, est-ce que il a été victime de certaines coupes et des reshoots? Peut-être, on ne saura sûrement jamais, je pense, parce que le film a fait un bide, il n'aura peut-être pas de suite. J'espère qu'il aura une suite en VOD. Il a peiné à rapporter 10 millions Il a peiné à se rembourser, surtout, déjà. Mais ce film est incroyable. Et je lui mettrai pas une note, je peux pas mettre une note. Quoi? C'est pas possible. Non. Parce que, en fait, j'ai aimé en tant que film, mais sans adaptation, en tant que film, j'ai aimé de côté. Ce qui m'a... Ah, je mets l'adaptation. Pour moi, c'est un 4 sur 5 parce que j'ai aimé ce qui m'a fait ressentir. Mais en tant qu'adaptation, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Je veux même pas débattre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on... Si t'as kiffé, parce que j'ai vu que t'as kiffé, petit salaud, quand t'étais à côté. Kiffé. Regarde, t'es heureux, tu vas l'acheter. Ah bah oui, bien sûr. Je sais pas s'il y aura un steelbook, ça m'étonnerait. Mais si un steelbook, tu prends. Mais oui, bien sûr. Ça, tu vas te le mettre en petit plaisir coupable. Et je vais le revoir même. Appelle-moi, je vais être là. J'achète le 4K, je le mets dans la télé d'en bas et je le fous en 4K. En Ambilight, ça va être énorme, mon gars. Ça va être énorme. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, en tant qu'adaptation, ça nous fait regretter le Paul W. Anderson. Et ça, c'est encore plus horrible. Dis-toi, ça me fait pas regretter, mais ça me donne envie de gagner une forte somme d'argent et de racheter complètement la licence et de leur interdire de l'exploiter. Genre, c'est bon, vous êtes tous nuls. J'avais envie de mettre... Alors, je sais pas si tu l'as vu. Je crois que oui, je sais plus. Je sais pas si tu l'as vu, parce que pas pareil. Il faut savoir que on avait mis aussi un extrait de sa vidéo quand on a parlé de Monster Hunter de Paul W. Anderson. Et là, il a parlé de Resident Evil, donc il a détesté, mais je vous mets quand même la fin. Donc j'espère que le timecode est correct. 5 ans après un jeu devenu légendaire, une telle bouillie là qui transforme Léon Kennedy en petit bisu qui se fait carrer pendant tout le film, et Wesker en gros balourd incertain. Niquez-vous en fait.
À moins que ce soit un complot aussi, c'est qui a produit ce film? Paul Anderson? Mais alors? Excusez-moi, monsieur Anderson? Ah oui, quoi? Bonjour, ma femme est bonne, n'est-ce pas? Oui, tout le monde le sait. On est d'accord que dans le cahier des charges de votre reboot pour les films Resident Evil, il y a moins d'action et moins d'éléments horrifiques que dans vos anciens films qui étaient pourtant pour les 13 ans et plus. Ouais, bah c'est normal, c'est le reboot de la maturité. D'accord, je vois. Et c'est pour ça que Léon Kennedy est un petit nouveau qui est attiré dans le cul de son partenaire? Mais c'est une tactique à moi. On jette tout, on refait, ça ressemble plus au jeu de près, mais de loin, on a tout mélangé. Comme ça frustre encore les gens. Mais attendez, mais pourquoi on ferait ça? Genre, les gens vont pas être contents du tout. Le film, il va bider. Déjà qu'ils sont pas très contents de la Jill Valentine métissée. Écoutez, est-ce que je vous ai déjà dit que ma femme était bonne? Oui, il y a 10 secondes. Ah, ok. Bah, du coup, je voulais dire quoi? Oui, voilà, ça fait 20 ans que tout le monde me dit que mes films Resident Evil sont à chier. Faut avouer que la scène de coups de pied sautés au ralenti dans des chiens couverts de steak haché, c'est de la merde. Et que c'est trop différent du jeu ou je sais pas quoi. Donc en faisant un film de merde, qui ressemble plus à un jeu vidéo, de merde, bah, du coup en sortant du ciné, les gens ils vont se rendre compte que les anciens films Resident Evil, eh ben ils avaient la classe. Et du coup là il y a toute une génération là née entre 2000 et 2010 qui ont toujours pas vu ma femme à poil et qui vont acheter des Blu-ray de mes films. Mais plus de gens verront ma femme à poil. Mais ça alors, mais... Vous êtes un génie du mal! En fait, vous faites exprès de produire de la merde 20 ans plus tard pour vous faire mousser dans le passé à rebours! Et puis comme ça, ils rachèteront 7 Blu-ray de films qui ont ni queue ni tête, parce qu'ils sont toujours mieux que le dernier. Oh, mais attends, mais pourquoi tu crois qu'il y a eu aucun bon film Mortal Kombat depuis le mien, qui était déjà pourri? Oh, et sache que j'ai déjà écrit un script d'un film Monster Hunter qui sortira dans 20 ans, bien plus pourri que le nouveau. Non, mais c'est impossible! Ah si, c'est vraiment mon plan. Non, je veux dire, c'est impossible de faire pire que Monster Hunter. Ah, j'avoue. Donc voilà. Tout est dit. Très bon résumé. Je pense qu'on peut clore sur Resident Evil. Moi, je lui mets 1 sur 5 pour les décors. Et certains décors sont beaux. Ouais, je lui mets 1 Ils sur sont 5 très pour les beaux. décors qui respectent l'âme du jeu. Et c'est tout. Le reste n'aura pas de note. Ah mon dieu. Franchement. Voilà. Bon, voilà. Bon, La BDR TV pour le Gonzo et Raven Show se termine sur cette note très triste. c'est magnifique. C'était magnifique. Merci de nous avoir regardés sur la BDR TV. Oui. On vous dit à très bientôt. D'ici à ce que vous reveniez sur notre chaîne, n'hésitez surtout pas à casser. Des réalités. On vous laisse et on vous dit à bientôt sur la BTR TV et mort à Paul W.S. Anderson. Et bonne soirée à Et vous. léchez pas des barrières.